Festival Insolite de Rennes-le-Château, 11e édition. On retrouve Smaïn. Bonjour Smaïn. Bonjour à tous. Alors, c'est pas la première fois que vous venez dans l'Aude, je crois. C'est la deuxième fois. Voilà. Alors, gentiment invité par Fanny Bastien et Geoffroy Thébault, qui sont les créateurs de ce festival. Et c'est vraiment un vrai plaisir d'y revenir. Alors, on vous présente plus. Quand même, rappelez que vous êtes un des pionniers du stand-up en France. Ouais. Vous êtes auteur, vous êtes conteur et vous êtes amateur de musique. Alors, dire que dans ce festival, on a la création d'un prix de la musique cette année. Vous êtes président d'un jury, vous allez remettre un prix. Alors, c'est quoi ce rapport à la musique? Vous êtes musicien dans la vie? Vous êtes, Je crois qu'on est tous un peu musiciens. Ouais. Vous savez qu'on possède tous le premier instrument. C'est la corde vocale. Voilà. Donc oui, musicien je suis quand je chante, musicien. Maintenant je n'ai pas la qualité de pouvoir écrire la musique, même quand je chantonne et tout. On peut dire qu'un compositeur, celui qui compose, c'est celui qui écrit la musique, qui a cette qualité de pouvoir écrire la musique. Alors moi je n'écris pas la musique, mais avant tout j'aime la musique. Je ne peux pas passer la journée sans écouter une partition musicale, que ce soit l'Averum Corpus de Mozart ou alors un air de rap. Voilà, parce que la musique accompagne ma vie. Voilà. Donc j'ai vraiment. Alors donc ma première rencontre avec la musique, puisque ça peut intéresser les gens. Première rencontre à la musique, c'est un beau jour, je vais dans un magasin de disques et j'achète un disque, mais sur photo. Je vois la photo, j'aime beaucoup. Et la photo, je me souviens, c'est la ville de New York, éclairée dans la nuit. Et Rhapsody in Blues. Ah oui, Gershwin, tout de suite. Ah, vous avez commencé. Enfin, mon premier contact avec la musique, ça a été. Après, ça a été Leonard Bernstein avec un film que j'aime beaucoup qui s'appelle West Side Story. Ouais. Puis après, les rencontres musicales, les compositeurs de musique de film, en passant par Michel Legrand. Alors justement, vous avez parlé lors de votre masterclass de cette rencontre avec Michel Legrand, d'où il est sorti un album quand même. Oui, enfin un album, il est sorti 12 chansons que j'ai écrites avec Michel Legrand. Parce que Michel Legrand, ça a été. C'est d'abord une belle rencontre dans mon enfance, quand j'écoutais ses partitions musicales. Alors ça va des par Petit Cherbourg en passant par Mademoiselle de Rochefort, et puis aussi les chansons qu'il a interprétées, qu'il a chantées, qu'il a écrites pour les autres. Bon, voilà, soit un grand compositeur parmi tant d'autres. Et puis un beau jour, je vais rencontrer Michel Legrand. Voilà, je jouais sur scène au Casino de Paris. Le rideau s'ouvre, il est au 6e rang, assis. Et il vient me voir dans les loges après, et puis de là est née, j'allais dire, une complicité. Voilà, j'allais le voir très très souvent chez lui, parce que j'habitais pas loin de chez lui. Et puis un beau jour, bon bah voilà, 12 textes, 12 chansons, 12 textes, 12 chansons, 12 compositions musicales. Et j'ai donc écrit un album qui est prêt, qui n'est pas encore sorti, qui sortira peut-être un jour ou l'autre, mais que j'exploite puisque je chante ces chansons, nos chansons. Parfois, quand on me le demande, accompagné d'un piano ou d'un big band, je chante les chansons que j'ai écrites avec Michel Legrand. Et l'album, si on peut parler d'album, s'appelle Délit de Fa dièse. Voilà. Parce que je suis un fou amoureux des mots. Et oui, des jeux de mots, forcément. Voilà. Ouais. Donc cette rencontre, elle est importante parce que c'était un rêve de gosse. Vous savez, on débute toujours sa vie en étant un enfant. Et puis on a des rencontres comme ça, de rêves, d'envie, de désirs. Et puis un beau jour, grâce à ce métier, ce rêve se concrétise. Et il s'est concrétisé effectivement avec ma rencontre avec Michel Legrand. Alors, ce rapport à la musique continue avec, je crois, des mises en scène de Pierre et Leloup, de contes aussi. Vous travaillez toujours sur l'oralité maintenant. J'ai l'impression que vous êtes devenu conteur. Conteur, oui, j'écris des contes, des contes pour enfants. Oui. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai toujours été attiré par le chant, parce que j'ai commencé aussi tout jeune, j'ai fait partie d'une chorale qui s'appelait Les Petits Chanteurs de la Renaissance, appelé Les Petits Chanteurs du Marais. Et c'est grâce à cette rencontre, d'ailleurs, que j'ai pu poser ma voix, ce qui m'a aidé à bien après, dans mes spectacles, à chantonner. Bon. Et ensuite, quand un jour on m'a appelé, on m'a proposé de conter Pierre et Leloup. Donc j'ai fait un enregistrement de Pierre et Leloup, qui a bien fonctionné. Et ma rencontre avec Faisal Karoui, qui est le directeur de l'orchestre de Pau Pays de Béarn, Faisal m'a demandé, lors d'un repas, d'écrire un conte pour enfants. Moi je ne savais pas quelles sont les conditions, on me dire 8 chansons et ça ne peut pas durer plus de 50 minutes. Alors je me suis attelé, j'ai écrit et j'ai rencontré un super compositeur qui s'appelle Cyril Laine
Et vraiment, ça a très très bien fonctionné. Et de là est né un premier conte, un deuxième conte, un troisième conte et un quatrième conte. Et là, c'est un CD du coup. J'ai écrit 4 contes. Non, il n'y a qu'un CD. Il n'y a qu'un CD pour le moment. Qu'un CD pour le moment, mais sinon, je les ai interprétés à Pau, puis bien après à Reims. Voilà. Donc c'est très simple, un orchestre, un chœur d'enfant, j'arrive, je pose ma partition, mon texte, mon livret, et je raconte une histoire, et accompagné par le chœur d'enfant et l'orchestre. Et ça, c'est un beau cadeau que m'offre aussi ce métier, c'est-à-dire de faire ce que j'aime, et voilà. Donc alors, je suis un humoriste, oui, je suis à rire, j'aime bien faire rire aussi, mais il faut savoir aussi que il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres envies, il y a d'autres désirs, et je les concrétise. Voilà, c'est le problème de l'étiquetage. Oui, vous essayez de sortir des étiquettes. Voilà, les étiquettes, tu vois, ça c'est bien franco français. Le mec qui fait rire, qui fait des blagues. Alors on va évoquer un court-métrage qui est passé hier au domaine de la Bessonnière, où vous jouez quelqu'un qui est dans une situation complexe avec un jeune radicalisé, c'est Tu iras au paradis de Rost et de Thomas Kimourian, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est un peu inhabituel dans votre carrière, ce genre c'est de inhabituel, rôle. c'est-à-dire que, c'est ce que je dis, vous êtes, nous on est les acteurs, les comédiens, ce que vous voulez. On est des outils. Alors, on rencontre un metteur en scène qui veut filmer une action, un moment, une intensité, et il trouve dans le comédien, l'acteur, l'outil, la personne qui va personnifier le personnage et l'histoire. Donc il se trouve que Rost, ils m'ont appelé, j'ai lu, et j'ai dit oui. Alors j'ai dit oui pour une raison un peu personnelle. Il se trouve que, alors je ne peux pas dévoiler le film, mais bon, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai malheureusement perdu un membre de ma famille durant au Bataclan, ce massacre qui a lieu au Bataclan. Donc ça a énormément marqué, ça m'a marqué, ça a surtout marqué des personnes de ma famille. Donc quand on m'a proposé ce film, j'ai dit oui tout de suite pour des raisons. Il faut voir le film. Je peux pas tout dévoiler. On peut donner le pitch quand même pour donner envie aux gens. Le pitch c'est très simple, c'est un jeune garçon qui s'apprête après avoir mis une ceinture d'explosifs autour de son ventre, s'apprête à se faire exploser dans un café. Sauf que là, il y a une rencontre qui va freiner son envie, son désir. Avec peut-être le pouvoir de la parole, justement. Le pouvoir de la parole, le pouvoir des images. Les images aussi, voilà. Le pouvoir des images. Voilà, alors je ne peux pas... Non, mais il faut le voir, effectivement. Il faut le voir, mais pour vous dire, c'est que ce film-là, donc réalisé par Rost, il a été validé par le ministère de l'Éducation nationale et il est projeté dans de nombreuses écoles. Après, il y a un débat qui a lieu autour de, justement, de... Oui, question de citoyenneté, c'est-à-dire faire société aujourd'hui, c'est compliqué. La radicalisation. Alors, Smaïn, toujours des envies de cinéma, des projets de cinéma peut-être ou toujours... Les projets de cinéma, c'est des rencontres avec un metteur en scène, c'est des rencontres avec un scénario, un personnage. Alors j'ai fait des films que je ne regarde pas du tout, il y a des films, c'est des films alimentaires, il faut dire la vérité, il n'y a pas que moi, il y en a plein qui le font. Maintenant, c'est vrai que je suis beaucoup plus, maintenant à mon âge, beaucoup plus attentif maintenant au scénario, aux vraies histoires et aux vrais personnages. Voilà. Avec quand même une révélation pour nous, c'est Smaïn, vous écrivez des contes et vous vous adressez à tout le monde. C'est chouette de sortir effectivement de votre zone de confort. Alors on va pouvoir vous écouter conter prochainement. Il y a des projets autour de ça encore? Oui, peut-être à Reims, mais dans un an. Dans un an. Avec un nouveau projet. Super. Voilà, mais c'est comme dirait l'autre, c'est en projet. C'est en projet. Mais c'est dans l'air. Mais j'en écris un autre là. Voilà. Non, mais j'aime bien écrire. J'aime bien associer la musique et une histoire. J'aime bien aller chercher dans l'imagination, comme ça. Voilà. Et ce soir, vous remettez donc la première fois un prix de la musique de film au Festival Insolite de Rennes-le-Château. Ça y est, vous avez délibéré. On a délibéré avec mon ami que vous pouvez filmer là-bas. Voilà, qui est là-bas. Allez, on a délibéré. Voilà, avec Franck, c'est Franck Nizier. Bonjour Franck. Tu peux dire bonjour à la Bonjour, voilà, on fait une petite interview, salut. Voilà. Donc voilà, ce soir, on aura, nos auditeurs auront sur la page Facebook les résultats du palmarès du Festival du film insolite de Rennes-le-Château. Smaïn, c'était une interview spéciale. Vous aviez eu une masterclass qui est le Mystère Smaïn et on voit que Smaïn évolue et continue de créer et ça fait bien plaisir. Merci. C'est moi qui vous remercie.